Nicolas, on vient de passer 1 heure ensemble. Tu nous as partagé ton parcours qui est assez exceptionnel. Tu as été conducteur de train pendant 15 ans à la SNCF et puis il y a 4 ans, tu te lances dans le développement d'une application. Tu fais ça le soir dans ton garage. Une application au service des conducteurs et des aiguilleurs de train. Contrôleurs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette application ? Effectivement, moi j'avais mon premier besoin, j'étais mon premier utilisateur, c'était que je voulais partager mon planning avec mon épouse, simplement. Et on va dire au bout de quelques semaines de travail comme ça, ci et là, je me suis rendu compte qu'avec les données que je voyais passer sous les yeux, entre les données de production, les données horaires, de l'open data qui est en train d'émerger, je me dis qu'on pouvait lier les deux et contextualiser finalement cette donnée et créer de la valeur. Et en fait, tout simplement permettre de mettre les conducteurs et les contrôleurs au centre de leur métier au niveau du planning, et de pouvoir se retrouver, finalement mettre des noms sur des numéros de train, me dire qui fait le 24100, c'est tel agent, qui est-ce qui dort à quel endroit, avec qui on va pouvoir s'organiser pour manger ensemble. Et en fait, je me dis, mais c'est génial, on va pouvoir faire un truc super, ça devrait plaire à mes collègues. Et effectivement, premier jour 50 inscrits, au bout de 6 mois 2000, aujourd'hui 19 000. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui voudraient se lancer dans l'apprentissage du code ? Il faut avoir un projet, en fait. Si on se met au code, si tu commences à suivre des tutos en ligne, mais que tu n'as pas une idée derrière la tête, tu vas vite abandonner. C'est très abstrait. Mais le code devient concret à partir du moment où il va rendre service. Un outil n'a de sens, une perceuse, un marteau, que parce que tu vas visser ou que tu vas clouer quelque chose. Et le code, c'est pareil. Tu te mets en tête, c'est jamais insurmontable en fait. Tu peux commencer de zéro, tu as juste une idée dans la tête, tu apprends les rudiments du code, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, il n'y a pas de souci, mais tu vas arriver à quelque chose. Et quand tu verras tout d'un coup ton interface qui réagit, qui commence à faire un petit peu ce que tu as envie de faire, c'est génial. Nicolas, aujourd'hui tu es chef de projet à la Fab Design à la SNCF. Est-ce que tu as encore du temps pour développer de nouveaux outils dans ton garage ? Alors pour l'instant, mon temps libre est pas mal occupé par Graou. Après, il y a toujours des choses à apporter, il y a toujours des logiciels qui manquent, il y a toujours des petites choses à faire. Donc j'ai du temps que je consacre encore à développer des outils. Pas forcément tout de suite pour mon entreprise, plus pour mes besoins sur ma vie personnelle. Mais ce qui est bien chez SNCF, c'est qu'il y a toujours une bonne idée qui vient tous les jours. Il y a toujours des métiers qui ont besoin d'être transformés. Et de là où on est justement dans cette direction digitale, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Et ça nous permet justement de travailler, d'avoir des idées directement avec le métier, directement avec le projet, avec nos prestataires, pour avancer là-dessus. Donc c'est le berceau de l'innovation et on essaye de faire en sorte de les faire grandir au mieux. Alors justement, quel conseil donnerais-tu aux entreprises et aux collaborateurs qui souhaitent innover avec le digital ? Alors aux entreprises, faites-nous confiance. Donnez-nous accès à des données dont on a besoin pour innover. Donnez-nous des pièces de Lego pour construire des maisons. C'est un peu ça le message. Et accompagnez-nous, aidez-nous, expliquez-nous comment fonctionne notre entreprise et comment on va pouvoir la transformer et l'accompagner, parce qu'on a des idées, on a des choses à dire depuis les métiers et puis depuis la technique. Et puis aux salariés, aux personnes qui inventent tout simplement, allez-y, osez, donnez-vous les moyens d'eux. N'attendez pas qu'on vous dise oui, tu peux y aller. Allez-y, testez, prenez le soin de vos utilisateurs et puis ça fonctionnera. Merci Nicolas. Je t'en prie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet sur la reconnaissance au travail.